Bonjour, je passais pour qu'on parle un petit peu de ce qu'on a fait en ce moment. Tu veux qu'on t'explique les corrections? Ouais, j'aimerais bien. Aujourd'hui, je pense que je suis prête, que je suis une professionnelle, que je vais pouvoir intégrer rapidement un nouveau poste et être opérationnelle assez vite. Et je pense que sur le CV aussi, ça fait bien d'avoir fait un apprentissage de 1 an. Bonne journée. Car pour préparer son Master 2 en marketing de la santé, Coralie est passée par la case apprentissage. Pourquoi ce choix d'ailleurs? C'est vrai que c'est bien de pouvoir tout de suite mettre à profit ce qu'on apprend en cours. Donc on apprend même un peu plus vite, j'ai l'impression, en entreprise qu'à l'université. Ça peut être trop dur pour vous? 2 jours de cours, 3 jours en entreprise? C'est vrai que c'était un petit peu un rythme pour s'adapter. C'était un petit peu difficile au début. Mais après, une fois qu'on est dedans, ça va très bien. Concrètement, comment s'organise l'apprentissage? Donc c'est une formation sur 12 mois. Et ça permet vraiment d'un premier pas dans le monde du travail et d'être vraiment considéré comme un salarié à part entière au quotidien. Et donc, d'être rémunéré. Nadège? Oui. J'ai eu Williams au téléphone. C'est déjà du film? Pour l'instant, il n'a pas fait de montage encore parce qu'il voulait qu'on sélectionne les musiques pour après faire le montage en conséquence, tu vois. D'accord. Je sais Pour pas la rémunération pour l'apprentissage, c'est par rapport à une grille de salaire, par rapport à notre niveau d'études. si je l'avais vu. Son montant est aussi lié à l'âge de l'apprenti et à son ancienneté dans le contrat, d'une durée de 6 mois à 3 ans et jusqu'à 4 pour les travailleurs handicapés. Alors, Coralie, je voulais qu'on se voit pour se caler par rapport à la présentation faite d'Om-Tom. Coralie, ce qu'on lui a appris, c'est bien évidemment son métier, donc le métier de chef de produit junior. C'est comment marche en général une entreprise et quel est le rôle d'un chef de produit à l'intérieur de l'entreprise. j'aimerais beaucoup travailler sur des OTC, donc c'est les médicaments sans prescription. Continuer à faire de la communication auprès du grand public et donc devenir chef de produit. C'est tout le mal que l'on vous souhaite, Coralie. Oui, Laurent? Si on devait retenir une seule chose en fait de l'apprentissage, je crois que véritablement c'est ce partenariat et cet esprit d'équipe qui se crée entre l'apprenti et l'entreprise. Ce qui explique pour beaucoup que 80% des apprentis trouvent un travail à la sortie de leur apprentissage. Ajoutons aussi que 500 métiers et 1400 titres et diplômes sont accessibles par l'apprentissage. Pour moi, je pense que la meilleure façon pour passer le diplôme de la visite médicale, c'est par le contrat de professionnalisation. Le plus, c'est que tout au long de cette formation, non seulement elle est validante puisqu'on a un diplôme à la fin, on est rémunéré et on a on peut pas être mieux formé que par le contrat de professionnalisation. Bientôt l'oral? Justement, voilà, je vais te voir pour te poser quelques questions par rapport à l'oral. Et Ornella a raison. D'une durée de 6 à 24 mois maxi, accessible à tout âge, le contrat de professionnalisation associe formation théorique et pratique en entreprise encadrée par un tuteur en vue d'acquérir une qualification professionnelle. Je suis dans le métier à 100%. Je suis encadrée, mais ils ne me prennent pas non plus comme étudiante, quoi. Vraiment, ils me prennent comme visiteur médical à part entière, puisqu'il ne faut pas oublier non plus qu'on est rémunéré. Salariée de l'entreprise, Ornella perçoit une rémunération variable selon l'âge et le niveau de formation. Donc un petit point sur les résultats. Pour moi, c'est d'abord une visiteuse médicale, Ornella. Elle est effectivement elle est en formation, mais c'est d'abord une visiteuse médicale, donc je travaille avec elle, alors peut-être avec une pédagogie un petit peu différente. C'est-à-dire? Quelqu'un qui débute, un peu plus qu'avec d'autres, on doit aussi expliquer pourquoi il faut le faire. Et en quoi c'est important de le faire. Moi, en tout cas, mon objectif, c'est de lui donner la plus grande ouverture sur ce que doit être, en tout cas, le métier de visiteuse médicale. Qu'est-ce qu'il lui reste à apprendre à Ornella? Je pense que pour être visiteuse médicale opérationnelle, il n'y a pas grand-chose qu'elle a encore à apprendre. Je pense qu'elle a vraiment des bonnes bases pour faire ce métier. Vous la recruteriez dans votre équipe? Sans problème. Les yeux fermés, j'achète. Je signe sans problème. Merci beaucoup de votre visite. Merci de nous avoir reçus. Merci. Vous vous considérez comme une professionnelle, Ornella? Pratiquement, oui. Je dis pas que j'ai encore des choses à apprendre, mais j'ai quand même une double carte, quoi. Donc ça, c'est un plus pour le marché du travail. Et oui, diplôme en poche et expérience terrain en main, Ornella a toutes les chances de trouver un travail et vite. Merci Ornella. Pour Émilie, ça se passe très bien. Émilie est en
suit une formation de technicien supérieur. Elle a déjà une expérience terrain, parce qu'elle a déjà fait de la production l'année passée. C'est vrai que l'alternance, ça permet d'avoir une expérience professionnelle à la sortie des études. Émilie prépare un diplôme de technicien supérieur en alternant formation en entreprise et à l'école. En 2 ans, j'ai un diplôme et en même temps, j'ai 2 ans d'expérience. Donc je suis jeune diplômée, mais j'ai quand même 2 ans d'expérience. Je ne suis pas débutant au point de vue pratique du métier. On ferme les portes parce que bien sûr, tous ces carters sont asservis et du coup empêchent le fonctionnement de la machine à partir du moment où ils sont ouverts. Précisons que pendant l'apprentissage d'une durée de 6 mois à 3 ans et jusqu'à 4 pour les travailleurs handicapés, l'apprenti salarié de l'entreprise perçoit un salaire. Qu'apportez-vous à Émilie en tant que tuteur, Olivier ? Moi, j'essaye de lui apporter de l'expertise technique, forcément, parce que dans nos métiers, on est très technique, et puis après, de la méthode et, au bout du compte, de l'autonomie. Donc en année, j'ai mis mes analyses, je les ai scannées, je les ai mises, comme ça, ils les ont en réel. Oui, c'est très bien. Donc l'alternance, c'est vraiment un système qui me convient, du fait d'apprendre au fur et à mesure de nouvelles choses et de progresser au fil du temps. C'est la vraie vie. La vraie vie ? Pour moi, les gens qui sortent après un contrat d'apprentissage comme ça sont déjà expérimentés. Donc ils ont une expertise qui est très intéressante pour les industriels. Et d'une manière générale, pour les employeurs, tout secteur d'activité confondu. Je me sens vraiment prête à avoir un métier entre les mains, à être autonome et à travailler. Pour moi, les laboratoires, s'ils reçoivent le CV d'Émilie, ils sont forcément intéressés. Donc, bonne chance à Émilie qui ne fera pas mentir cette performance. 80% des formations en alternance se transforment en CDI à leur issue.